je vous ai retrouvé un peu, j'ai retrouvé un peu votre trace. Alors pourquoi on se perd de vue, pourquoi on se retrouve Parce qu'en fin de compte, après ce congrès... Par intermédiaire indirect de Jacques Grimaud. Oui, bah, tant mieux, j'en suis reconnaissant, si on peut dire. Enfin, vous savez, ouais, de toute façon, j'ai croisé beaucoup de gens. Donc, effectivement... Ah, ça y est, c'est parti, là? Oui, oui, voilà. On coupera s'il y a des choses qui sont inutiles. Ah, bah, vous couperez ce que vous dites. Alors, donc, nous connaissons... vous évoquiez... vous avez le souvenir de ce congrès du mois de décembre 2000, oui, qui s'est tenu donc il y a 12 ans. Oui. Et qui était assez important, qui était le dernier congrès du deuxième millénaire, si on peut dire. Deuxième millénaire. Et il était organisé par moi et par Patrice Guinard du Cura. Et on a filmé, il était filmé de A jusqu'à Z. Et presque tous les éléments du congrès sont disponibles sur notre télévision. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour, probablement en regardant dans la salle, dans les images, on devrait vous retrouver. J'ai pas fait l'expérience. J'ai jamais revu ces... Regardez... Eh ben, on va les regarder tout à l'heure peut-être. Et alors donc, alors dites-moi un peu ce qui vous avez frappé à ce congrès en tant que grand témoin d'une époque... Alors, d'une époque... déjà ancienne. D'abord, je ne suis pas astrologue. Oui. Je m'intéresse à beaucoup de choses. J'aurais envie de dire que je ne suis pas scientifique, je suis un généraliste. Je m'intéresse à beaucoup de choses. La démarche par rapport à l'astrologie, puisque c'est votre domaine de prédilection, Jacques, c'est que quand j'étais jeune, j'ai étudié un petit peu les gens par l'astrologie, à commencer par soi, j'avais 23, 24 ans. Hein. Et... C'était en quelle année? Dans les années 80? Oui. Oui, le grand livre de la Vierge, le grand livre de l'astrologue, je ne me rappelle même plus l'auteur. Nicolas. Jean-Pierre Nicolas, oui. La série. Et... non, pas la série, mais le grand livre de l'astrologue, c'était Jean-Pierre Nicolas. Les livres, par contre, étaient chacun des auteurs différents. D'accord. Moi, j'ai fait par exemple j'ai été co-auteur du grand livre sur le Sagittaire, par exemple. Je l'ai chez moi. Oui, je l'ai chez moi. Les grands livres, j'aimais bien. Oui, mais tout le monde était... Alors, les gens faisaient le livre de leur propre thème, en fait. Oui. Oui, ça je me souviens. Je crois qu'il y a... Ça, c'est une dernière édition. Il n'était pas comme ça. Oui, c'était noir. Oui, des grands livres noirs. Oui. C'est dommage, je ne les sais pas tous. J'en ai quelques-uns. Et dans les années qui ont suivi, j'ai toujours potassé l'astrologie comme ça, un peu pas approfondie, mais au bout d'un moment, on a des repères. On commence à avoir des repères. Par immersion, par capillarité. C'est-à-dire, vous l'avez appris un peu comme une langue maternelle, c'est-à-dire comme ça, petit à petit, en vous immergeant? Non, j'en fais pas une religion de l'astrologie. J'ai relevé des choses qui m'ont un petit peu intrigué. J'ai étudié également le zodiaque chinois. Ah oui, vous m'en parlez. Oui, mais ça c'est passionnant parce que, ça franchement... Par exemple, on peut deviner un signe solaire, on peut deviner un ascendant. Enfin, moi, il m'est arrivé de deviner un signe solaire, un ascendant, c'est plus... Jacques Grimaud, il y arrive, mais parfois, mais il est pointu. Il est pointu, il a ses repères, il en a plus que moi, certainement. Et à partir d'un moment, au bout d'un moment, ça c'est mon fonctionnement, j'ai commencé à étudier l'astrologie par les gens. On se renseigne d'une coordonnée de naissance, d'une date, et puis on observe. Je fais un peu une démarche comme ça. Oui. C'est-à-dire que vous l'avez appris un peu comme une langue? Peut-être, je ne sais pas. Comme une langue. C'est-à-dire que en fin de compte, vous n'avez pas une approche critique de l'astrologie, en fait. Non. C'est quelque chose qui est là, qui existe et qu'on applique, qui se vérifie. Moi, je vérifie sans cesse. Quand je peux, si je connais les dates, des choses comme ça. Et j'ai appliqué la même méthode intuitive, un petit peu d'observation, avec les signes chinois. Et là, avec les années, je suis bluffé, quoi. Mais ça reste du ressenti, de l'observation, ça reste un peu comme ça. Justement, je voulais vous interroger à ce sujet. Oui. C'est-à-dire, le zodiaque, est-ce que c'est pratique comme système, le zodiaque? Le zodiaque.
C'est-à-dire que les 12 signes, par exemple, dire que par exemple, une planète passe par un signe, puis un autre, etc. Est-ce que c'est vraiment ergonomique? Qu'entendez-vous par ergonomique? Est-ce que c'est facile à utiliser, à comprendre? Est-ce qu'on s'y retrouve? Ou est-ce que c'est finalement un petit peu une usine à gaz? Il faut rester ouvert. Par exemple, bon, on s'est retrouvés, hein, je vais y revenir tout à l'heure, on s'est retrouvés après 12 ans. Je vais plutôt penser à des gens que j'ai pu connaître, avec le recul. Alors, le soleil dans tel signe, c'est un aspect, c'est l'aspect solaire. Alors, on retrouve des constantes, selon soleil, balance, cancer, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'ascendant, il y a la lune. Et après, il faut, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça paraît un petit peu, ça paraît un peu labyrinthique comme discours. Le mien? Non, pas vous en particulier, mais on est dans une sorte. Quelqu'un qui écouterait votre discours comme ça de l'extérieur, il dirait voilà un monsieur qui d'abord ne cherche pas à convaincre. Il n'a pas peur de la complexité déjà. Hein. Puis, par là, vous commencez à dire oui, mais il y a un autre truc qui vient à se rajouter, il y a autre chose. Donc la complexité, c'est quand même. Vous vous retrouvez dans la complexité, et même d'une manière, ça vous sécurise la complexité. Ça, c'est étrange. Oui, parce que finalement, dans la vie. Je me suis pas. Ouais. Oui, parce que. Pourquoi je dis ça? Parce que, au fond, il y a des choses plus simples dans la vie. Moi, j'aime bien, je dis souvent, en me moquant de la fois, ils préfèrent faire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas par hasard qu'on cherche la complication. C'est pas innocent la complication. Donc quelqu'un qui dit... J'en fais pas une religion de l'astrologie. Non, mais je parle pas de l'astrologie, je parle de la complication. Ah, en général. Parce que l'astrologie n'est jamais qu'un aspect de votre fonctionnement. Mais pourquoi c'est une discipline sur laquelle je me suis penché. La question qui m'intéresse, c'est justement pourquoi justement l'astrologie vous apporte quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. Et je dis, quelque part, elle vous apporte quoi? Elle vous apporte justement cette complexité qui fait qu'on ne peut pas clairement, de façon définitive et sommaire, dire vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Ah oui, non. D'ailleurs, je garde mes distances avec ça parce qu'il y a le réel, il y a le concret, il y a le vécu, il y a l'ici et maintenant, l'échange avec telle ou telle personne. Alors à quoi ça peut se référer par rapport à un thème? Là, vous voyez, là, ça demande un peu de recul. Ah. J'ai une approche par rapport à l'astrologie, j'ai une approche distanciée. Un peu distanciée, oui. Oui. Ah, tant mieux. Mais néanmoins... Bien que j'ai remarqué des constantes, oui. Par exemple. Oui, alors je reviens sur ma petite marotte, là, du moment. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses qui sont une cause de douleur, qui sont des choses pénibles dans la vie. Pour certaines personnes, il y a certaines choses qui sont pénibles. Et qu'elles gèrent mal. Oui. Et oui. Quand on les gère mal, qu'est-ce qui se passe? On essaie de créer un monde où ces choses qui sont problématiques ne se posent pas. Je vous donne un exemple, très très simple. Déjà, il y a les hommes et les femmes, par exemple. Oui. Admettons par exemple que quelqu'un ne s'y retrouve pas dans cette dialectique de l'homme et de la femme. Que ça ne lui parle pas. Bon. Alors l'astrologie, elle ne parle pas de l'homme et de la femme. L'astrologie, elle divise le monde en X signes, X ceci, X cela. Donc oui, quelque part, elle ne touche pas, elle ne met pas le doigt sur le problème du masculin et du féminin. Il y a quand même des signes féminins, des signes masculins. Oui, mais c'est vrai. Déjà. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que la personne peut être... vous, par exemple, vous pouvez très bien avoir des signes masculins et féminins dans votre thème. Donc on ne vous met pas l'étiquette homme ou femme. L'astrologie ne met pas les hommes et les femmes avec des étiquettes homme-femme. Elle va dire, celui-ci, c'est une combinaison de ta. Donc déjà, le problème du rapport duel avec l'autre, il est escamoté par le fait qu'on va mettre les choses sur un plan beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'il va y avoir le bélier, le taureau, le cancer, ceci, et pas moi homme et toi femme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas innocent du tout.
De même que, au niveau prévisionnel, là aussi ça devient très compliqué. Je ne vous ai pas entendu là-dessus, mais ça devient assez compliqué aussi. Il y a des aspects, les transits, ceci, vraiment. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Ouais. Une anecdote au niveau prévisionnel, tendance prévisionnelle, moi j'ai envie de dire. Prédiction, prévision, déjà je me méfie. Parce que à chaque fois qu'on peut parler d'un transit, par exemple d'une planète lente, bon, par rapport au thème, par rapport à sa personnalité, ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. On peut le vivre d'une façon ou d'une autre, déjà. Oui. Et l'astrologue qui va dire, vous allez le vivre de telle façon, vous aurez peut-être tendance à le vivre de telle façon. Là, il faut faut être prudent. Voilà. Je vais vous Quelle est dire- l'anecdote alors? Qu'est-ce qu'il Oui, c'était, je crois que c'était, je me rappelle même, je crois que c'était début 2011 ou 2012, je sais plus. Vous Il y voyez, a un an ou deux. je crois que c'était il y a un an, début, c'était un soir, je me promenais cœur de ville à Plessis, là, au milieu des commerces, une place, Dans votre commune? pas très loin de ma commune, c'était le soir, il faisait nuit, le ciel était dégagé, il faisait bon, il y avait quelque chose, il y avait une atmosphère, et j'ai eu un flot de ressenti, et je me sentais bien. C'est pas une période où j'étais professionnellement. Pour l'instant, je travaille pas. Hein. J'ai pas de travail. Et ça fait déjà plus d'un an, un an et demi. On ressent. Il y avait un flux nouveau qui passait, que je ressentais. Il y avait C'était avant d'avoir perdu votre travail ou après? après une sensation C'est de. juste après. Non, pas juste après. Sensation d'espoir, d'optimisme. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais la vie continue et ça va remonter. Je sentais des choses, des ondes positives, on peut dire ça comme ça. Et j'ai regardé. Bon, là, je suis obligé un peu de parler de moi parce que bon, parce que c'est un exemple, c'est un aspect, un tout petit peu. Oui, bah, Et j'ai regardé, peut-être pas le soir même, où j'ai enregistré ce soir-là en tant que thème. Donc je l'ai enregistré, je pourrais retrouver. Oui. Et qu'est-ce que j'ai vu, Jacques? J'ai vu que Neptune, après un mouvement rétrograde et un mouvement, un mouvement direct à nouveau, entrait dans son signe. Et c'était à ce moment-là, mais c'est incroyable, Non, mais je vous attends là. Là, je vous attends. son signe. Et alors? Oui, il est entré ce jour-là? Dans son signe. À 2-3 jours près, Dans son signe, c'est quoi dans son signe? en Poisson. En Poisson. D'accord. Neptune entrait en Poisson pour ne plus le quitter. Parce qu'il y a des mouvements rétrogrades que vous connaissez, bien sûr. Oui, oui. Il y a des mouvements de rétrogradation. Mais c'était Et Neptune. il revenait plus en Verseau. Exactement. Il y avait eu un mouvement rétrograde et un mouvement direct les mois précédents. Neptune s'était aventuré, je crois, un petit peu en Poisson, quelque temps, et je ne me rappelle pas trop. Mais j'ai vérifié. Là, Neptune arrivait, retournait en Poisson. Il était direct une fois pour toutes, voilà, c'est ça. Il Exactement. partait direct, il entrait une fois pour toutes définitivement dans les Poissons. Et Après des rétrogradations précédentes. à titre anecdotique, Neptune se plaçait, par rapport à mon thème, en trigone. Puisque j'ai Neptune à l'ascendant, dans le signe du Scorpion, qui est un autre signe d'eau. Et j'ai dû le capter quelque part. Mais ça, c'est des choses... Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Oui. C'est peut-être une anecdote. Non, mais c'est donc c'est des expériences que beaucoup d'astrologues peuvent avoir. C'est Et une partie de la vie de l'astrologue. Et ça m'a un petit peu épaté, ça m'a un petit peu bluffé. Ah, zut, ah bah tiens alors. C'est une expérience fondatrice presque quelque part. Enfin, c'est en tout cas ça. Ouais. Oui, comme il y a Et c'est d'autres l'idée qu'on choses comme puisse ça. carrément capter des choses comme ça, dans une sorte d'impression intérieure. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je ne vais pas essayer d'échafauder une théorie à partir de ce que j'ai ressenti et que ce que j'ai vu constater. Les années et le vécu à venir me diront ce que ça pouvait signifier. Vous voyez? Ouais. On peut dire que c'est une date, ça j'ai pas oublié. Le temps me dira. Mais c'est aussi une façon d'instrumentaliser l'astrologie. C'est-à-dire qu'effectivement, on Le se sert de temps. l'astrologie pour... vous savez, c'est ce qu'on dit souvent. On a pour ça l'astrologie pour des raisons stratégiques. C'est-à-dire qu'on... Non mais il est clair que là bon, je connais un petit peu la symbolique neptunienne par rapport au poisson, le rêve, l'intuition, tout ça, l'universel. Bon.
Après, il y a peut-être d'autres choses qui se cachent, et peut-être que le temps me dira. Le temps me dira. Ce que j'étais en train de dire, c'est une date Frédéric Burbeau, Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que de la même façon qu'on a parfois une difficulté, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la difficulté de l'ordre de l'altérité. Il y a deux altérités. Il y a l'altérité, c'est moi et l'autre. Il y a moi et l'autre, et puis il y a aujourd'hui et demain. Et il y a aussi notre altérité. Est-ce que demain est différent d'aujourd'hui? Si je vous pose une question extrêmement basique, parce que moi, dans un cycle, quand il y a une évolution dans la vie, sur le plan cyclique, on passe par quel genre de stade? Quels sont les... On peut passer par tous les stades. Non mais, est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez par exemple dire qu'il y en a deux, par exemple, 1 et 2, par exemple? 1 et 2 par rapport à quoi? Un premier stade et un deuxième stade. On peut le dire, oui. Et ce serait quoi, à votre avis, 1 et 2? N'importe quel stade. Ça dépend. Après... Non mais, je veux dire, si on vous disait, par exemple, si quelqu'un naïvement me dit, voilà, monsieur, vous êtes astrologue, vous êtes astrologue, est-ce que vous pouvez me dire, en gros, quels sont les enjeux de la vie qui font qu'à un moment donné, on est là, et à un autre moment, on est ailleurs? Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un? Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend voilà. de son vécu. Ça oui, dépend mais on peut peut-être commencer par... en fait, si je comprends bien, on peut pas être dans la simplicité. On peut pas, par exemple, vous dire, bon, il y a ça qui est très général, et puis après, on précise. Il faut tout de suite être dans le détail. Que vous avez un problème avec le général, en fin de compte. Moi Pourquoi? Bon, par exemple, les mots, je veux dire, dans la vie, on est quand même on emploie des abstractions. Les abstractions, elles peuvent avoir des applications très différentes, mais malgré tout, par exemple, si je vous dis par exemple, comment se résume quand une planète passe par un cycle, par un signe, par exemple, au cours de son signe, au cours de son passage, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer au début du passage et qu'est-ce qui va se passer en cours du passage, par exemple? Quelles sont les évolutions? Est-ce que vous avez une vision sur l'évolution des choses? Je vois ce que vous voulez dire par rapport au transit. On ne va pas trop parler des graphiques parce que c'est les planètes lentes, plus ou moins lentes, à partir de Jupiter, on peut dire. J'ai pas. Ça, ce serait intéressant que je regarde dans le passé. Mais je peux vous donner des films, si vous en avez derrière vous déjà. Mais d'une manière générale, moi, ce qui m'intéresse dans notre conversation, oui. Si vous voulez, je vous considère un peu comme un astrophile d'accord, typique. Ça me va. Moyen, à peu près, voilà, à peu près. Ce qui m'intéresse, c'est... Peut-être que vous m'affirmerez si je me trompe, que c'est une théorie qui n'est pas conçue pour vous, c'est une théorie générale. Mais on a l'impression qu'il y a des gens comme ça qui, dans la complexité, qui sont très à leur aise, la complexité de la relation, la complexité de l'autre, la complexité de la vie, la complexité du devenir, ils sont très à leur aise, et si on leur demande de dire des choses simples, de revenir à des grands principes, des grands fondamentaux, alors là, ils sont déroutés. Vous pensez que je suis plutôt vers le simple ou vers le complexe? Vos réactions montrent peut-être à vous réfugier en tant l'économique, vous réfugier dans la complexité. C'est-à-dire que vous dites, oui, mais ça dépendra, oui, mais ça il faut que tel et tel facteur. Mais il y a quand même des lignes générales au niveau de la vie. Et apparemment, vous êtes pressé. Je ne vais pas le convaincre, mais je suis en train d'écrire. Je veux faire un aveu, Jacques. Décrypter la vie, les comportements, les relations et les événements uniquement par rapport à l'astrologie, j'ai du mal. C'est plein des repères. Mais je n'ai pas forcément approfondi. C'est pour ça que peut-être que je donne l'impression que je suis dans la complexité. Voilà, peut-être que vous ne le faites pas parce que vous êtes pas d'astrologie, mais vous n'êtes pas obligé de parler de complexité, parce que même en astrologie... Alors c'est vous qui parlez de complexité. C'est vous qui avez parlé.
vous voyez plutôt pencher dans la complexité. Vos propos sont dans ce sens-là. Moi, je peux vous dire une chose. Par rapport à... on revient vers la simplicité. J'ai appris des choses dans ma vie, où j'ai vécu des choses qui m'ont beaucoup plus marqué que l'astrologie. Alors, est-ce que j'ai essayé de faire le rapprochement, essayer de... mon vécu me marque des choses. Finalement, vous n'êtes... Moi, j'ai rien vécu de douloureux, de méchant, de terrible. Mais il y a quand même, comme tout le monde, des décès, comme certaines personnes. Telle ou telle circonstance, ou des recoupements, des compréhensions. Si je vous dis par exemple, est-ce que vous êtes philosophe, par exemple? Qu'est-ce que c'est que la philosophie? La philosophie, c'est justement de faire dépasser les c'est de pouvoir dire, bon ben effectivement, il y a des ceci, mais globalement, voilà, il y a des lignes générales. Et l'astrologie ne vous encourage pas dans ce sens-là. Personnellement, non. Elle vous encourage pas à trouver des principes généraux de vie, de relations humaines. Elle est tendance au contraire à vous dire, attendez, on va prendre au cas par cas. Non, pas non plus. C'est pas un levier, l'astrologie. Non. Pour moi, c'est pas un levier. Non. C'est un outil de connaissance qui peut avoir qui m'intéresse. Mais par rapport à ce que j'ai... Pour dire en généralité, je me demandais si je peux avoir un peu de philosophique en moi, quoi, un peu une approche voilà, est-ce que vous pouvez parler de l'homme, de la condition humaine, en général, sans rentrer dans le détail de tel et tel signe zodiacal en particulier. Ah oui. Sans rentrer dans le détail de tel et tel transit. Tout à fait. Simplement dire, voilà comment, en gros, les choses se présentent dans la vie. Et voilà, en gros, quels sont les grands clivages, les grands cloisonnements par rapport auxquels les autres sont secondaires. Par exemple, si je vous pose une question aussi bête... Clivage, cloisonnement, là ça me parle. Par exemple, si je vous pose une question aussi bête que qu'est-ce qui distingue la psychologie des femmes et des hommes? Est-ce que ça vous parle, ça, comme question? Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce sujet, ou bien vous préférez qu'on parle de cas particuliers, d'individualité, et pas d'hommes et de femmes? Est-ce que vous avez un discours sur les hommes ou les femmes, ou est-ce que vous préférez qu'on parle de Madame Untel, Geneviève machin, Patricia machin, mais pas qu'on dise, voilà, lui c'est moi. Déjà, des femmes j'en ai connues, j'en connais. Ah, oui. J'aurais envie d'en parler. Vous avez des choses à nous dire sur les femmes? On en a parlé l'autre jour au téléphone. Non, justement, parce que l'égalité homme-femme, voilà, ils se complètent, l'homme et la femme. La psychologie zodiacale, c'est très bien, mais il y a quand même c'est quand même moins important que la question de l'homme et de la femme. Ça vient compléter, ça vient préciser. De sorte que si vous étiez une femme avec le même thème, vous n'auriez pas la même façon de fonctionner. Non, et j'aurais pas eu la même vie. Voilà. Ouais, donc, j'aurais pas eu la même vie. Donc il y a quand même un élément préalable qui est le fait. Alors, le problème, c'est que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que on ne sait pas très bien ce que l'astrologie vous a apporté et ce qui vous manquait. En matière d'astrologie, je reconnais que j'aurais peut-être du mal à dire ce qu'elle m'a apporté. Oui, mais elle vous a quand même apporté certainement beaucoup, quelque part. Sûrement. J'ai peut-être du mal à expliquer certaines choses, hein, je reconnais que... je pense que... Il y a des gens qui investissent beaucoup dans l'astrologie, qui pensent que beaucoup de questions qui se sont posées, et pour lesquelles ils n'ont pas eu de réponse, ils vont trouver ces réponses dans l'astrologie. Alors, oui Jacques, alors ça c'est très... Alors, j'aurais peut-être du mal à expliquer ce que... Alors, il y a des choses qui me touchent par rapport au domaine, l'histoire des civilisations, l'histoire des hommes, les civilisations perdues. Peut-être qu'on parlera de Jacques Grimaud tout à l'heure, je sais pas. Et ces sources d'intérêt, ça passe toujours à travers le filtre du vécu. Hein. On s'intéresse à des choses parce qu'il y a toujours des ponts entre les deux, des passerelles. Pourquoi je m'intéresse à ça? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai vécu?
Là, on touche quelque chose, on aborde le côté philosophique. Il y a des choses qui me touchent. Par exemple, j'ai voyagé en Afrique. Le monde africain m'intéresse. J'ai fait des séjours en Afrique, mais rien n'arrivait de grave. Hein, il y a eu des remises en question. Et ce que j'ai vécu émotionnellement de plus intense, par exemple, ça vient d'Afrique. C'est pas là que je veux en venir. Comment a-t-on traité les Africains à certaines époques? On peut parler de l'esclavage. On peut parler du massacre des Indiens, des hommes comme nous. On peut parler du fait que les aborigènes, quand l'Australie a été abordée, découverte par les anglo-saxons, ils étaient considérés comme des animaux, ils faisaient partie de la faune. Les Hollandais, je crois. Je sais pas. Hein, Vous savez que le premier nom de l'Australie, c'était la Nouvelle-Hollande. Et là, d'un point de vue astrologique, quelle explication l'astrologie peut fournir dans ces grandes fresques de l'homme qui s'étalent sur la planète entière? Vous voyez ça? Oui, mais là on en arrive vous avez raison, effectivement. Voilà. Et ça me touche profondément, ça. Oui. Que les Indiens, ils ont été massacrés, les aborigènes, aux 3/4 aussi, beaucoup de maladies. Hein. Les Blancs, ils ont apporté beaucoup de maladies aussi. L'esclavage des Noirs pendant... Et encore aujourd'hui, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Par rapport à ces cultures et à ces peuples, l'homme blanc, il se considère toujours, pas tous, hein, la culture de l'homme blanc judéo-chrétien, avec ses techniques, il se considère toujours quelque part un peu supérieur à ces gens-là, alors qu'il ne l'est pas. Là, en général, on aborde la chose. Mais par exemple, si on prend... Et qu'est-ce que l'astrologie peut m'apporter par rapport à ces questionnements? Justement. Ouais. Regardez par exemple la question de... C'est comme les pyramides, la révélation des pyramides, Jacques Grimaud, c'est passionnant. Ça part du passé. Pourquoi ils ont disparu? Nous avons toujours... Pourquoi veut-on nous faire croire que la pyramide, les égyptologues, on pourrait la reconstruire? Non, on ne pourrait pas. On ne sait pas d'où ça vient. Oui, mais si vous voulez, le problème c'est que les étrangers, ils sont toujours dans notre monde. On est confronté encore aujourd'hui à ce problème. Les étrangers, vous dites les étrangers. Les immigrés, on peut dire, les questions que vous abordez, elles n'ont pas disparu. Ça, les immigrés, c'est un autre domaine. Non, c'est le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, oui. À l'autre qui appartient à une autre culture, à une autre société. Ça peut être l'antisémitisme, ça peut être la xénophobie, etc. Oui. Quelle est la place de l'autre dans la société? Vous savez par exemple que les immigrés maghrébins, on les a fait venir. Oui. Parce qu'il y avait un problème de main-d'œuvre. Oui, on les a fait donc, venir. Donc il y a eu un appel d'offres qui faisait que la société française avait le sentiment qu'elle en avait besoin. Et qu'elle était obligée de faire appel à des éléments étrangers. Bon, alors, au niveau de la cyclicité, si vous voulez, il y a un moment donné où, si on prend par exemple l'axe 1-7 en astrologie, il y a un moment donné où l'autre est important, où je compte sur l'autre pour résoudre mes problèmes. Il y a des moments où je résous mes problèmes par moi-même, et d'autres moments où je les résous en faisant appel à l'autre qui va m'apporter un élément qui me manquait. Oui, c'est un petit peu plus... oui, dans cette direction, c'est un petit peu plus subtil que ça. J'éviterai d'aborder les aspects, personnellement, j'éviterai d'aborder les aspects politiques et économiques parce qu'il y a des choses dont je n'ai même pas envie de parler. Comment on peut exploiter les gens, sachant que les immigrés, dans bien des cas, ils sont parfois clandestins, on les paye avec un lance-pierre. Enfin, c'est des aspects que je vais éviter d'aborder. Oui. Mais sur l'aspect humain, d'accord. Il y a des périodes où... est-ce que vous avez ressenti, par exemple, c'est une question que je vous pose directement, est-ce que vous avez ressenti qu'à certains moments dans votre vie, vous aviez plus envie, besoin de l'autre, d'aller vers quelqu'un qui est extérieur à votre mode de fonctionnement ou à votre monde? C'est pas en termes de besoin. On a toujours besoin des autres. Seul, on est rien. D'abord, il n'y a pas toujours, justement. Ce qui caractérise la notion de cyclicité, c'est que c'est jamais dans le toujours. Le principe même de la cyclicité, en astrologie, s'il y a un mot qui est interdit en astrologie, c'est le toujours.
Par définition, l'astrologue, il étudie les variations. Et Oui. les variations, ça veut dire qu'on n'est pas toujours, Oui, mais quand... les choses ne sont jamais toujours posées de la même manière. oui, mais vous savez, quand je dis on a toujours besoin des autres, ça ne veut pas dire que j'ai besoin. C'est. Il y a des gens qui ne supportent pas la solitude. Non, Ça ne veut pas dire que je ne la ça- supporte ça- pas. ça va- Moi, non, mais je la c'est- supporte trop bien, la solitude, quelque part. Oui, Mais justement, il y a quel- consciemment, je me dis, Oui. philosophiquement, je me dis, mais non, mais tout seul, on n'est rien. ben, peut-être parce que C'est- vous n'avez pas le modèle qui vous permet de comprendre votre besoin de solitude, qui est tout à fait honorable. Non, ce que je veux dire, c'est que seul, on ne peut pas évoluer. Si, parce que alors là vous touchez à un sujet qui m'intéresse beaucoup. On peut évaluer en lisant. On est peut d'abord découvrir premièrement, des choses. on va revenir sur le fameux débat tout à l'heure sur les lunettes. Est-ce qu'on est vraiment seul? On est pas, on est, même si même s'il n'y a personne autour de vous, Oui, il y a en vous quelqu'un. Il y a Alors un ça, dialogue intérieur. oui, là, je Il suis y a d'accord. une réflexion. Oui, là, je Et suis donc par d'accord. conséquent, vous n'êtes pas seul. Je me mens à moi-même quand je dis ça parce que je vous rejoins complètement. Voilà. Physiquement, on est seul, mais quelque part, on n'est pas seul. Voilà. Nous avons des esprits, Non, non, on n'est pas des seul. énergies. On n'est pas seul du tout. Oui, oui, je suis Quand d'accord. bien même il n'y aurait personne autour de nous, on n'est pas seul. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, tout le monde ne l'est pas. Et deuxièmement, Ah, ça, la notion de solitude, c'est un vaste débat. Hein. il y a des gens qui, les femmes par exemple, n'ont pas le même rapport à la solitude que les hommes, selon moi. Ça pourra en discuter. Pour les femmes, la solitude, c'est quelque chose de beaucoup plus réel que pour l'homme. C'est vrai? C'est-à-dire que pour les femmes, être seule, matériellement parlant, c'est-à-dire avec personne, Sentiment d'insécurité. il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, pourquoi? Alors que, Parce que la femme, elle donne la vie et elle aspire à la sécurité pour la protection de sa progéniture. Si on remonte à la nuit des temps, on peut parler un peu des hommes et des femmes. Oui. Bon, il y a l'expérience personnelle, puis il y a les généralités. Bah, depuis la nuit des temps, l'homme prend la vie en faisant la guerre et la femme la donne en mettant au monde. Déjà, il y a un paradoxe. Alors, déjà, le rôle de la femme et de l'homme par rapport à ça. Bon, c'est après, il y a pas ça qui définit l'homme et la femme. après, il y a les éminences prises. Paradoxalement, ça m'avait frappé quand vous disiez ça au téléphone, que la femme donne la vie, et tout ça. En fin de compte, il y a un paradoxe là. Il y a un paradoxe. Nous voulons tous une femme. Hommes et femmes, nous voulons tous une femme. Et les femmes et les êtres humains viennent des semences masculines, c'est-à-dire la semence masculine. J'ai l'impression que là, moi c'est pas mon. Le fœtus, il grandit dans le ventre de la femme. Oui, mais C'est il la n'est femme pas, qui il donne la vie. n'existe pas sans la semence. Je ne sais pas pourquoi vous Je voulez. suis d'accord là-dessus, oui. Non, c'est pas la peine de dire qu'elle donne la vie. Mais si, elle la donne. Non, elle ne la donne pas. Elle va porter le fœtus qui va grandir. Oui, mais c'est pas. Non, elle le transporte. Elle laisse la vie se développer en elle, et en plus elle n'a aucun pied dessus. Alors, si je vous dis par exemple, Mais si, si je vous dis par exemple, mais si elle a une prise dessus. je peux faire un avortement. Toutes les émotions qu'elle va avoir, tout ce qu'elle va vivre, les décisions, les réactions, les ressentis qu'elle va avoir pendant la grossesse, l'enfant, la vie qui grandit à l'intérieur déjà le sang, et reçoit. Oui, mais vous êtes d'accord que les 9 points de grossesse ne dépendent pas de l'intelligence de la femme. Si par exemple vous partez sur un bateau, Dans un certain sens, ça peut dépendre. vous partez sur un bateau, un capitaine qui dirige un navire, un équipage, et qui part en cours pendant 9 mois, à chaque instant, il faut faire attention à ce qui se passe. Il peut se passer des tas de choses pendant ces 9 mois. Oui, mais on parle pas. Mais la femme, elle est passive par rapport à tout ça. C'est un truc qui se fait en dehors d'elle, paradoxalement. Par rapport à la vie qui grandit à l'intérieur d'elle, elle est passive dans une certaine mesure. Oui, On le sait très bien, on enfonce des portes ouvertes, et je le dis parce que apparemment, j'avais l'air d'avoir un blocage par rapport à ça. j'ai pas de blocage par Non, mais rapport à toi. les femmes ne sont pas responsables au sens de quelqu'un qui a une entreprise, ne sont pas responsables du bien, du fait que les choses se passent correctement ou pas. Regardez, en France, dans 99% des cas, les naissances se font normalement et correctement. Il y a
quelle que soit la femme qui soit concernée. Personne n'a dit, 99%, personne n'a jamais dit que la naissance dépendait de la femme qui porte l'enfant. La naissance, elle se fait. Un homme fait l'amour avec une femme, pendant 9 mois, il y a un processus qui se continue et qui est irréversible. Il y a moins de l'interrompre. Non, mais je veux dire que ça n'a rien à voir avec la direction des affaires, par exemple. Si vous dirigez un orchestre, il dirige une symphonie. On parle de la vie. Il dirige une symphonie. Oui, déjà qu'on parle de la vie. On parle pas de la direction des affaires ou des symphonies. Mais justement. On parle de la magie de la vie. Oui, et moi, ça reste mystérieux. Et qu'on le veuille ou non. Bon, apparemment, j'ai ressenti qu'il y avait une polarisation là-dessus. Je crois qu'elle est un peu exagérée. Une polarisation. C'est pas un problème essentiel. Bon, effectivement, non, mais je veux dire, je veux dire que c'est un fait que les femmes. C'est un mystère permanent. Pour moi, c'est un miracle. Mais c'est un mystère pour elles-mêmes. Aussi, oui. Pour elles-mêmes. Oui, mais. Elles ne sont pas en prise avec ce mystère. J'ai entendu ou lu quelque part, c'est une phrase vraiment générique, hein, la femme est, l'homme se construit. La femme ressent plus que l'homme. Et elle parle de sensibilité réceptivité. Vous savez qui on doit répondre avec tous les lieux communs. On pourrait dire exactement le contraire. C'est l'homme qui est et la femme qui se construit. Parce que justement, la femme, pourquoi elle se construit? Elle se construit parce qu'elle s'approprie de toutes choses. En fait, la femme, elle est extraordinairement dans la construction, au contraire. Dans la construction. Elle se construit par des empreintes, par des choses qu'elle prend à gauche et à droite, qu'elle amalgame, qu'elle s'approprie. Donc au contraire, pour moi, la femme a une capacité de construction et d'autoconstruction qui est absolument gigantesque. Alors que l'homme, au contraire, lui, il va puiser dans son propre potentiel intérieur. Il ne va pas se construire par rapport à des choses qui sont extérieures. On peut discuter là-dessus. Bon. Mais, bon, moi de toute façon, je suis habitué à discuter avec des gens qui ont des rapports avec le discours féminin, n'importe. Sur lequel je ne suis pas le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand on fait de l'astrologie, il faut déjà avoir résolu ce problème. C'est-à-dire que le problème préalable de comprendre ce que c'est qu'être un homme ou une femme est préalable à la pratique de l'astrologie. Et plus exactement, si vous n'avez pas résolu ce problème, si vous n'avez pas d'idée claire là-dessus, l'astrologie... Si j'ai pas résolu le problème, chacun... Quand je dis vous, je ne parle pas de vous, d'accord. Chacun a son approche, on va dire. Si il y a des personnes qui n'ont pas clarifié cette question-là, et qui vont vers l'astrologie, non pas pour clarifier le problème, mais au contraire, pour qu'il ne se pose plus. Et effectivement, nous savons bien, vous savez avec moi, que quelque part l'astrologie ne pose pas de façon brutale et directe la question de masculin et féminin. En tant que vous êtes un homme, vous êtes une femme. Elle n'en parle pas, elle n'a pas de discours là-dessus. Pour les dragons, c'est que son discours est exactement à l'opposé, puisque elle veut étudier l'individu. Or l'individu, c'est un dépassement du masculin et du féminin. C'est un dépassement de l'homme et de la femme, être un individu. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre complètement le rapport masculin-féminin, il a une satisfaction d'être un individu avec le thème astral qui est Anus, qui est un peu ceci, cela, qui est un mélange de ceci, cela. Donc finalement, il va dans une démarche androgyne. L'astrologie nous amène à une sorte de représentation androgyne de l'être humain. Donc quelque part, un dépassement du masculin et du féminin. Et c'est ça qui fait problème en réalité. C'est pour ça que je disais tout au début de notre entretien, je disais, est-ce que les gens qui vont à l'astrologie ne sont pas justement des gens qui n'arrivent pas à régler le problème masculin-féminin et qui, dans une sorte de fuite en avant, vont dans une approche où ce n'est pas le problème qui se pose. En tout cas, en astrologie, le problème ne se pose pas. Je vois pas les choses comme ça. Comment ça, vous ne les voyez pas comme ça? Non, je vois pas les choses comme ça. Quelque part, si. Même si vous ne le dites pas, de facto, votre propos va dans ce sens. Non. Alors donc, finalement... Non. Mais si, parce que finalement, ce qui est beaucoup plus important pour vous, c'est votre thème astral, c'est ce que vous êtes vous en tant que personne, et non pas ce que vous êtes en tant qu'homme ou femme. Ah non, je vois pas les choses comme ça. Non mais, est-ce que oui ou non? Non. Alors c'est important d'être un homme ou une femme? Je sais qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Donc, je suis un homme, j'ai pas choisi, je suis un homme. Oui, mais vous pour l'instant, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu énormément de choses sur
j'ai pas entendu beaucoup de choses sur quelle est la différence entre les hommes et les femmes. À part ce que vous avez dit sur le fait qu'elles donnent la vie ou je sais pas quoi, j'ai pas entendu grand-chose sur ce sujet. C'est quand même pas, c'était un peu réducteur quand même à ce moment. Alors vous tombez d'une extrême à l'autre. Alors là, ça devient hyper réducteur. Vous voulez qu'on parle des hommes et des femmes ou... Non, je dis simplement, moi je veux bien qu'on en parle, je dis simplement que c'est un point sont... aveugle, c'est un point aveugle. Non, mais de toute façon, il y a une part de féminin et de masculin dans eh bien alors voilà, dites-le, ben voilà. Eh bien alors voyez-vous. Je ne sais pas dans quelle mesure elle peut se mesurer par... Eh bien alors voyez-vous, donc quand vous dites ça... Ça, je suis d'accord. Eh bien alors voyez-vous. Oui. Pourquoi vous dites... Moi je vous demande... Et après, il y a l'aspect physique, biologique. Oui. On est un homme, on est une femme. C'est ça, et il n'y a pas d'aspect psychologique. Ah, il y a l'aspect psychologique aussi. Ah bon? Oui. Ah bon, mais alors qu'est-ce que c'est l'aspect psychologique? Qu'est-ce que c'est que l'aspect psychologique? Concernant les hommes et les femmes? J'ai pas... Donc voyez-vous, c'est ça, il vous manque les grandes lignes, vous ne les avez pas, mais par contre, si on vous rend... Quelle grande ligne? Qu'est-ce qui fondamentalement distingue la psyché masculine de la psyché féminine, par exemple, ou et en revanche, vous pouvez être intarissable sur le fait que quelqu'un, telle personne, tel individu, et ceci et cela dans son thème. D'accord, par contre, vous avez beaucoup plus de choses à nous dire sur l'individu, paradoxalement, sur un individu en particulier, que sur les hommes et les femmes. Si on vous interrogeait, vous pourriez parler pendant des heures d'un thème astral. Par contre, si au bout de 3 minutes, vous ne pouvez plus parler des hommes et des femmes. J'ai pas dit que je pourrais parler pendant des heures d'un thème astral. Oh, je ne veux pas vous sous-estimer. Quelque part, par rapport à la perception que j'ai de l'homme et de la femme, vous me prenez un peu à contre-pied. Donc je suis un petit peu... les femmes sont plus sensibles, sont plus réceptives, elles ressentent davantage les choses. Mais ça, vous l'avez appris où ça? Ce sont des lieux communs. Mais j'en ai connu quand même. Et vous avez remarqué des lieux communs. Ben oui, parce que 90% des gens vont dire la même chose. Donc je ne sais pas si vous voulez... Alors c'est assez intéressant parce que à la fois vous dites que vous l'avez reconnu, et en même temps tout le monde dit la même chose. Si tout le monde dit la même chose, c'est que ça dépasse l'expérience personnelle. Si vous dites aux gens, écrivez-moi... Je ne parlerai pas de mon expérience personnelle avec les femmes. Comment déjà. Je ne parlerai pas de mon expérience personnelle. Non, mais je veux dire que si vous dites des choses qui sont dites par tout le monde, ça ne relève pas d'une expérience personnelle. Ou alors votre expérience personnelle vise à vérifier ce qu'on vous a dit par ailleurs. C'est ça un petit peu ça votre démarche. On vous dit un truc et vous le vérifiez. Non, pas s'agissant des femmes. Hein. Non, mais en général. Chaque être est unique. Ah bon, chaque être est unique. Alors voilà. Mais dites-le. C'est ce que je serais de vous faire dire. Oui. Dire que vous préférez parler de l'être unique que de la question de l'homme et de la femme. C'est tout. J'ai un peu de mal à vous suivre, monsieur. Non, c'est simplement que pour vous, c'est plus facile, c'est plus commode. Ça, je ne veux pas vous psychanalyser, mais c'est plus simple, paradoxalement, c'est plus simple de dire que chaque être est unique, ce qui devient extrêmement compliqué, vous êtes d'accord avec moi? Parce que si chaque être unique, vous vous rendez compte, sur des milliards de personnes uniques, comment on va pouvoir s'y retrouver. Donc l'unicité que vous dites de l'être, ça en génère une énorme complexité. De facto. En revanche... Je n'ai pas la prétention de connaître les femmes à la perfection. Je n'ai pas la prétention de me connaître à la perfection. Tout ce que je pourrais dire, c'est que... le jour où j'aurais bien cerné... Je pense que je le connais un petit peu, je le ressens, mais... non pas ce que je peux apporter, mais comment je peux l'apporter. Peut-être que ce jour-là, je pourrais parler de la femme d'une façon plus claire. Voilà. Ouais. Non pas ce que je peux apporter, mais comment je peux l'apporter. À une femme. Peut-être que... Voilà. Mais vous avez quand même quelques pistes, je suppose, quand même. Bien sûr que j'ai des pistes. Ben justement. Je sais ce que j'ai pu apporter à telle ou telle femme, je sais ce que j'ai pu, par où j'ai pu... Et qu'est-ce qui manque à une femme par rapport à un homme, par exemple? Là où j'ai pu pécher, où j'ai pu commettre des erreurs, est-ce que j'ai manqué, là où j'aurais pu continuer dans cette direction, et ça aurait été... Mais est-ce que c'était en tant que femme ou en tant qu'individu qu'il y a eu ce problème par rapport à elle? Vous me dites que chaque être... En tant que femme? Non, peut-être que c'est... Est-ce que c'est en tant que femme ou Ah oui, vrai, sur les personnalités, les caractères, des choses non, mais on ne sait plus. Parce que vous nous dites tantôt, vous basculez, tantôt on parle des femmes, tantôt on parle de l'individu en tant qu'être unique. Donc par exemple, les gens que vous avez rencontrés, vous les rencontrez en tant qu'être unique, ou en tant que femme ou en tant qu'homme? En tant que femme ou en tant qu'être unique.
Mais on a du mal à faire le distinguo. C'est C'est un tout, totalement le c'est un tout. contraire. Être C'est un unique, tout. un être unique, c'est pas une femme, c'est parler des femmes, c'est pas parler d'un être unique. Chaque femme est unique. Oui. Donc il y a pas, donc à ce moment-là, vous pouvez pas parler des femmes si chaque femme est unique. Il y a une impossibilité philosophique, Monsieur Frédéric Buron. Je ne connais les femmes qu'au travers de celles que j'ai connues. Voilà. On est d'accord. Oui. Je ne connais la femme Oui, mais au vous travers de pourriez. celles que j'ai Mais connues. là, quand je dis que je connais, il y a des personnes qui sont capables, à partir des cas qu'ils connaissent, d'arriver à une forme de généralité. Ils sont pas obligés de. Ils font dépasser le sentiment d'unicité, justement. Donc finalement, l'expression chaque être est unique, elle va exactement à l'opposé de toute tentative de réflexion globale sur l'humanité. Vous pouvez répéter? Le principe de chaque être est unique va à l'encontre de toute possibilité de réflexion globale sur l'humanité. À moins de dire que la seule conclusion que nous pouvons tirer, c'est que chaque être est unique. Donc là, discourir sur l'humanité, ça veut dire chaque être est unique. Donc on peut même pas dire qu'on peut pas parler de l'humanité parce que chaque être est unique. C'est symbolique. Donc c'est une espèce de lien névrotique là, enfin, c'est intéressant. Mais c'est Alors, symbolique. Comment C'est symbolique ce que je dis. Le fait même de poser... Entre des milliers et des dizaines de milliers d'hommes que je vais croiser en 2, 3 ou 4 mois, je vous reconnaîtrai au milieu d'eux. C'est ça quand je dis vous, je vous reconnaîtrai. extérieurement. Bah déjà, oui. Oui, alors si c'est ça que vous voulez dire par chaque être unique, alors effectivement, oui. Ça m'étonnerait que ce soit ça que vous vouliez dire, enfin moi je veux bien. Ça fait partie des choses. Bon, bah, effectivement, si visuellement nous sommes reconnaissables, en effet, oui. Donc visuellement, si on est unique visuellement, quelque part à l'intérieur, on l'est aussi. Ah oui, alors ça mais c'est tout ça, c'est un autre problème, ça, ouais, c'est un autre sujet. Ouais, ouais. Bon, apparemment, il y a une difficulté à passer du général au particulier, et du particulier au général, et de l'abstrait au concret, et du concret à l'abstrait. Bon, c'est possible. Et J'en sais rien, c'est possible. Je sais pas. J'ai pas réfléchi à la question, c'est possible. Non, non, mais parce qu'effectivement... Vous voulez que je vous dise ce qui me préoccupe le plus? Bah oui. Jacques? Vous voulez que, je vous dise ce qui me préoccupe le plus? Oui. C'est où va l'humanité? Où va-t-elle? L'humanité, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Et là, où va-t-elle? Ma petite personne, mes petites appréciations. Où va-t-elle l'humanité? Oui. Je vais poser le problème autrement. Allez-y. J'ai pas d'enfant. J'en ai pas eu. J'aurais pu. La personne qui a des enfants. La personne qui a des enfants. Mon frère en a trois petits garçons. J'ai des neveux et nièces. J'en ai 8. J'en ai 8. Le dernier, il est né récemment. Le 11 septembre 2011, 10 ans après. Ah oui, bon, qu'on soit le père ou la mère, ou qu'on soit l'oncle ou l'oncle, le monde il va pas bien. Le monde il va pas bien, il va pas bien. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais je réfléchis là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans, dans 20 ans? Alors, en tant qu'oncle ou parent ou mère ou père, il faut essayer d'expliquer aux enfants, bon voilà, dans quel monde on vit, un minimum, parce que sinon il va se passer une grosse merde et ils ne sont pas préparés du tout, mentalement, psychologiquement et spirituellement, on s'entend. Mais le monde, il va mal. Mais vous pouvez nous dire en quoi il va mal et pourquoi il va mal? Surpopulation, destruction de... Là, on est en train de vivre une extinction, c'est un truc qui me... On est en train de vivre une extinction de masse. Comme il y en a eu dans le passé, il y en a eu 4 ou 5, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qui est en train de s'éteindre actuellement? La faune. Oui. Il y a des disparitions, des espèces en voie d'extinction, il y a une raréfaction. Mais vous ne croyez pas que c'est... Déforestation. Ce qui est plus grave, c'est quand même ce qui se passe au niveau de l'humanité elle-même. Mais tout est lié, Jacques. Mais tout est lié, Jacques. Bah, écoutez... Vous croyez que l'homme, vous croyez qu'il n'est pas en danger si la faune et la flore se détruisent à cette vitesse? Oui, c'est ça, on connaît l'argument des écologistes. L'argument. Oui, enfin, je veux dire que c'est le discours écologique.
Mais il y a l'écologie. Je dis pas- L'écologie. Vous savez très bien, monsieur Burmeau, que l'écologie, que le problème n'est pas uniquement le problème de la faune et de la flore, c'est le problème du dépérissement psychique, Aussi, mais c'est aussi. des problèmes internes au niveau de l'organisation des sociétés, Oui. et il ne faudrait pas que C'est un l'écologie fasse oublier ces problèmes-là. Mais tout est Moi, lié, tout non, est non, lié, parce Jacques. qu'on parle trop. L'écologie, lié. il faut que ce soit complet, l'écologie. Oui, d'accord. Il faut que ce soit aussi qu'elle nous mette en avant comme la machine. Le rôle de la machine, c'est un problème écologique majeur. Oui. Parce qu'on s'éloigne de plus en plus Eh ben, les écologistes ne parlent pas suffisamment des problèmes posés par la machine. Ils parlent des problèmes de nucléaire, mais ils ne sont pas du tout contre le développement de la machine, etc. Il y a un problème dans leur tête à ce niveau-là. Non, je vois ce que vous voulez dire. Il y a un problème d'ordre. Ah oui, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un non-dit qui est Moi, considérable. personnellement, je ne sais pas si j'arriverai très bien à l'expliquer, on verra. Bon, je pars du principe que d'un point de vue spirituel et par rapport à ce que l'homme a été ou pourrait être, bon, on est en la civilisation moderne. Hein, je dis pas que je prends pas le problème individuellement, mais globalement, on regarde, bon, on est en décadence. Alors justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir Moi, pour pourquoi. moi, on est en décadence. Non, mais justement, qu'est-ce que. Mais les mots, on est d'accord sur le diagnostic, mais quelle est cette décadence? Comment se manifeste-t-elle? Ou quels sont les éléments les plus frappants de cette décadence? Quels sont les signes les plus frappants de cette décadence? Je ne sais pas très bien quoi. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous mettez derrière ce mot. Parce qu'il y a 36 façons de voir la décadence. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Bah déjà, non. Vous avez dit tout à l'heure, il faut accorder aux gens, quand on parlait du champ de vision, les piétons, il faut accorder aux gens Leur compétence. leur Il faut compétence, supposer qu'ils voilà. ont une Il faut compétence. supposer qu'ils ont une compétence, et il faut leur accorder Ils ont une cette compétence, un savoir-faire dans leur Ouais. façon de fonctionner, oui, effectivement. Quelqu'un qui vit dans son quartier, il a une compétence pour connaître le quartier. Quelqu'un qui traverse la rue, il a une compétence pour comprendre ce qui peut se passer. Oui, il faut assumer cette compétence. Il faut supposer cette compétence. Et je ne suis pas sûr que vous la supposiez forcément, en faisant le problème. Quel est- je répondrai quelque chose à ça. On avait parlé au téléphone. C'est un exemple, mais parfois il m'arrive d'énoncer des choses qui m'ont profondément interpellé. Vous voyez? Oui. Le tsunami de 2004, on va peut-être faire une pause. Le tsunami de 2004. Oui. 2004, qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Je ne connais pas tous les tsunamis. Côté de l'Indonésie, Ah oui, d'accord, tremblement oui. de terre Oui. sous-marin, tsunami, Oui, tsunami, en c'est Thaïlande. fin décembre 2004. Les endroits où il y a le plus de morts, il y a eu 250 000 morts à peu près. Hein. Écoutez, moi, je ne suis pas un Non, informateur parce que sur le tsunami. on n'a pas retrouvé, morts ou vivants, ni de chiens, ni de chats, des animaux domestiques. On n'en a pas retrouvé, ils étaient partis déjà. Ah. Vous voyez des éléphants pour les touristes, vous savez, commandés par un local, un autochtone, puis bon, 2-3 touristes. Il y en a pas mal là-bas dans ces endroits du côté de l'Indonésie, il y en a. Ils étaient montés tant qu'ils avaient pu sur les hauteurs, ils avaient senti les poissons partis. Il y a quelques gens qui conduisaient des bateaux, pas forcément des autochtones, d'ailleurs issus des Européens, ils ont remarqué plus de poissons, plus rien. Et ils étaient quelques-uns à bord, il y a des cas comme ça hein, en 2004 où tout le monde remontez, discutez pas, vous remontez, on repart vers le large. Je vous expliquerai, remontez, on repart, tout de suite. Et ils sont allés affronter la vague du tsunami, enfin la succession au large, beaucoup moins. Un tsunami, une vague géante, ça prend de l'ampleur, plus ça se rapproche du bord. Et bon, parce qu'ils ont observé. Oui. Alors la question, c'est. Je ne me rappelle même pas pourquoi pas. Oui, décadence.